Et c'est parti pour un nouveau coup de pouce pour la planète. Bienvenue dans votre magazine, l'émission qui donne la parole aux acteurs du développement durable. Coup de pouce pour la planète, c'est 5 minutes d'infos vertes et un coup de presse. Cette semaine, c'est Laure de Matos qui s'y colle. Laure qui a d'abord retenu cette éolienne qui produit l'une des denrées les plus recherchées de la planète. De l'eau issue du vent est produite grâce à une éolienne. Un rêve fou devenu réalité grâce à l'ingéniosité d'un entrepreneur français. Le principe, l'éolienne capte la vapeur d'eau présente dans l'atmosphère avant de la liquéfier par condensation. La société Eol Water espère à terme pouvoir diffuser son invention dans les zones les plus arides de la planète. À Buenos Aires, le béton est roi. Mais la municipalité a trouvé la parade pour compenser ce manque cruel d'espace vert. Encourager la végétalisation des toits. Les propriétaires d'immeubles qui feront le choix de verdir leur toiture vont payer moins d'impôts et le procédé pourrait devenir obligatoire pour toute nouvelle construction. Quand le monde animal inspire l'industrie aéronautique, Lufthansa va appliquer de petits carrés de vernis imitant la peau de requin sur la surface de ses Airbus. Connue pour son effet dit Riblet, la peau de requin améliore en effet l'hydrodynamisme. Cette trouvaille pourrait permettre aux compagnies aériennes d'économiser 1% de carburant. Coup de pouce cette semaine à Aimée. Aimée, c'est l'héroïne de La croisière des peaux de banane, un long métrage signé Salvo Manzone. Le cinéaste italien a présenté son film au FIF, le Festival international du film d'environnement. Rencontre et compte-rendu signé Bénédicte Weiss. Il fatto di raccogliere i rifiuti urbani è un'invenzione dei nostri. C'est l'histoire d'Aimée. Aimée, la bien nommée. Une vieille dame française qui habite l'île de Stromboli. Et son combat, c'est le devenir des biodéchets, comprenez ses épluchures, branchages et restes de repas, obligés d'être évacués par bateau pour être incinérés. Aimée se heurte à l'incompétence de sa municipalité, toujours plus soucieuse de subventions que d'écologie. Et on parle aussi d'un sujet qui est finalement assez général, le fait qu'il y a une contraposition entre les pouvoirs politiques et l'administration et les écologistes. Que lieu de travailler ensemble et justement d'utiliser les compétences de l'autre, l'administration ne tient pas compte des projets qui, par exemple, sont lancés par notamment Aimée ou d'autres écologistes et préfère en réalité contrôler la situation. Et la situation, Aimée veut la changer. Sa force, c'est sa conviction. Un giorno tornerà la raccolta differenziata. Quando si organizzano le cose, si fanno benissimo e la gente lo cerca. Quindi è vero dire che la gente non vuole fare questo, che la colpa è... Non è vero. Le film a déjà obtenu 2 prix, un en Italie, l'autre au Portugal, un accueil sans peau de banane pour un documentaire sans concession. Coup de gueule cette semaine contre la Chine et carton rouge notamment à China Pacific Construction. Des bulldozers par centaines, des pelleteuses à la pelle, des centaines voire des milliers d'ouvriers, tout ça non pas pour déplacer une montagne mais pour en aplatir 700 montagnes qui vont disparaître de la province du Gansu pour permettre la construction de ces alignements de gratte-ciel, tout ça pour la modique somme de 8 milliards de dollars. Les vieilles recettes ont du bon. La preuve, en images, des ingénieurs ont eu l'idée de mettre une voile à un bateau. Sauf que la voile fait plus de 300 mètres carrés, qu'elle peut flotter à une altitude de plus de 100 mètres et qu'elle est destinée aux géants des mers. Un bout de tissu qui permettrait de réduire la consommation de carburant de 10 à 35%. Pas négligeable quand on sait qu'un cargo consomme en moyenne 14 tonnes de fuel par jour. Et voilà, c'est la fin de ce coup de pouce pour la planète. Mais on vous attend sur Internet, notamment sur notre page Facebook. Continuez à vous mobiliser. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de la planète. Elle le mérite.